Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur la thématique du stretching. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis, soit en tailleur, soit les jambes fléchies devant vous, soit les jambes allongées, dans une position qui vous permet de vous autograndir, peut-être en plaçant un coussin sous votre bassin. Si vous choisissez le tailleur, pensez à rapprocher légèrement vos genoux, à déposer vos bas de jambes sur vos pieds. Pour toutes les positions assises, tirez vos fesses vers l'arrière pour antéverser le bassin, éloignez bien les épaules de vos oreilles, regardez loin vers l'avant, reculez le menton pour allonger la nuque, repoussez une toise imaginaire. Vous pouvez maintenant fermer les yeux et venir observer les sensations de votre corps dans cette position assise. Sentez les points d'appui de votre corps dans le sol, au niveau de vos pieds, de vos jambes, de votre bassin. Cherchez à enfoncer un peu plus vos fesses dans le sol. Pensez que vos ischions, les os des fesses, repoussent le sol. Éloignez encore un peu plus les épaules de vos oreilles. Allongez un peu plus votre nuque. Repoussez un peu plus votre toise imaginaire. Sentez votre colonne s'ériger entre ces deux points, les ischions qui repoussent le sol, le sommet du crâne qui repousse quelque chose. Observez comment s'installe votre respiration. Observez peut-être des tensions dans certaines parties de votre corps. Accueillez-les tranquillement. Les fesses poussent le sol. Le sommet du crâne repousse une toise imaginaire. Vous pouvez ouvrir les yeux et commencer à installer votre respiration. Contractez votre périnée, retenez une envie d'aller aux toilettes, puis soufflez par la bouche en relâchant la mâchoire et laissez inspirer par le nez. Pensez que la contraction du périnée n'est qu'un starter, ne cherchez pas à le contracter tout du long. Contraction du périnée, soufflez par la bouche, sentez votre ventre se creuser, laissez inspirer par le nez. Essayez d'être vraiment passif sur ce moment de l'inspiration. Laissez l'air rentrer tout seul, sans action de votre part. Et reprenez plusieurs cycles respiratoires dans cette posture assise, dans cet autograndissement. Contraction du périnée. Soufflez par la bouche en relâchant la mâchoire. Laissez inspirer par le nez. Enfoncez bien vos fesses dans le sol. Éloignez bien les épaules de vos oreilles. Repoussez votre toise imaginaire avec le sommet du crâne. Gardez le menton reculé pour étirer votre nuque. Imaginez que vous mettez de l'air entre chacune de vos vertèbres pour étirer toujours un peu plus votre colonne, sans projeter votre poitrine vers l'avant, sans sortir vos côtes. Et puis vous allez entrelacer vos doigts, périnée expire, allongez les bras devant vous, puis au-dessus de votre tête, laissez inspirer de nouveau, périnée expire, et à l'inspire, relâchez les bras le long du corps. Contractez votre périnée, soufflez, doigts entrelacés, vous allongez les bras loin devant vous, vous les ramenez au-dessus de votre tête, vous laissez inspirer, contractez le périnée, soufflez les bras au-dessus de votre tête, et à l'inspire suivante, vous les replacez le long du corps. Allez-y à votre rythme en suivant votre respiration. Essayez de sentir comment, lorsque vous avez les bras en l'air, votre ventre vient se ceinturer, votre sangle abdominale s'engage un peu plus. Contractez le périnée, soufflez, allongez les bras, puis placez-les au-dessus de votre tête. Contractez le périnée, soufflez, à l'inspire suivante, relâchez les bras le long du corps. Placez-vous à présent dans la position de la grenouille. Vos plantes de pied sont en contact. Tirez une fesse puis l'autre vers l'arrière pour antéverser votre bassin. Éloignez bien les épaules de vos oreilles. Reculez votre menton pour allonger votre nuque. Repoussez votre toise imaginaire. Placez vos deux poings contre votre bassin et puis ouvrez une jambe puis l'autre. Vous allez tirer une fesse puis l'autre vers l'arrière. Vos jambes peuvent rester fléchies ou bien se tendre. Restez, quel que soit votre choix, cheville flex, orteils ramenés vers vous, talons dans le sol. Placez les mains à l'arrière de votre bassin. Repoussez bien le sol avec vos fesses. Repoussez bien votre toise imaginaire avec le sommet du crâne. Éloignez bien les épaules de vos oreilles.
Et puis vous allez placer vos mains devant vous et en conservant un dos très étiré, vous allez peut-être avancer un petit peu plus vos mains. Cela ne doit pas se faire au détriment de l'allongement de votre colonne. Donc il vaut mieux ne pas avancer les mains, mais garder un dos très étiré. Si vos jambes sont allongées, pensez que vous voulez repousser le sol avec vos cuisses, avec l'arrière de vos cuisses. Vous pouvez être en respiration libre ou bien réinstaller périnée, expire. Gardez bien les épaules éloignées de vos oreilles. Et puis vous allez rapprocher les mains de votre bassin, poser vos paumes de main à plat, vous repousser pour vous redresser et venir vous orienter vers votre jambe gauche. Placez les mains de part et d'autre de la jambe. Cherchez à présent à rapprocher le bas de votre ventre du haut de votre cuisse en gardant votre dos très étiré. Attention, dans cette position-là, le côté gauche a tendance à se rétrécir. Essayez vraiment de l'étirer pour garder les deux côtés bien étirés. Donc vous descendrez plus ou moins du moment que vous sentez que votre colonne reste bien allongée. Enfoncez bien votre fesse droite dans le sol. Gardez bien vos chevilles flexes. Et puis repoussez-vous, revenez sur votre axe et changez de côté. Orientez-vous à présent vers votre jambe droite. C'est à présent votre côté droit qui va avoir tendance à vouloir se raccourcir. Pensez à bien l'étirer. Cherchez à rapprocher le bas du ventre du haut de la cuisse sans arrondir votre dos. Enfoncez bien votre fesse gauche dans le sol. Gardez les chevilles flexes, talons enfoncés dans le sol, la nuque étirée, les épaules éloignées de vos oreilles. Vous pouvez être en respiration libre ou bien maintenir le périnée expire. Si vous sentez que la colonne reste droite, vous pouvez continuer progressivement de vous rapprocher avec le bas de votre ventre du haut de votre cuisse. Puis, vous vous repoussez et vous venez vous asseoir de nouveau dans la position de la grenouille, de nouveau en étirement, en autograndissement. Tirez bien une fesse, puis l'autre vers l'arrière. Et puis vous allez maintenant placer vos jambes pliées devant vous. Gardez votre sangle à portée de main. Tirez une fesse puis l'autre vers l'arrière, talons dans le sol. Regardez loin vers l'avant, reculez le menton, repoussez votre toise imaginaire, éloignez bien les épaules de vos oreilles. Réinstallez votre respiration, contraction du périnée, puis soufflez par la bouche, laissez inspirer par le nez. Vous pouvez, si ça vous aide dans l'autograndissement, placer un support sous vos fesses. Et puis placez votre sangle autour de vos pieds. Et vous allez chercher à conserver au maximum le bas du ventre collé au haut des cuisses. Vous allez peut-être allonger un peu plus les jambes, peut-être même les tendre ou pas. Ça ne doit pas se faire au détriment de l'allongement de votre colonne. Maintenez bien le menton rentré, la nuque étirée. Voilà, respiration libre ou bien en périnée, expire. On est dans cette recherche de pince, donc de refermer le bas du ventre vers le haut des cuisses, comme si on voulait écraser une petite noisette. Puis peut-être que progressivement, on peut allonger un peu plus les jambes en gardant bien les chevilles flexes. Continuez d'allonger votre colonne. Imaginez que vous mettez de l'air entre chacune de vos vertèbres. Poussez bien le sol avec vos fesses, repoussez votre toise imaginaire et sentez comment la colonne s'érige entre ces deux points. Le menton reste reculé, la nuque étirée, les épaules loin des oreilles. Maintenez une petite tension avec vos mains qui tirent la sangle vers vous. Respirez dans la posture. Cheville flex. Et si vos jambes sont fléchies, maintenez cette intention malgré tout de les allonger en repoussant la sangle avec la plante du pied. Pour accentuer l'étirement, que vos jambes soient pliées ou non, vous pouvez imaginer que vous voulez ramener un peu plus vers vous votre petit orteil, la tranche externe de votre pied. Vous voulez pousser un peu plus vers l'avant avec la base du gros orteil. Et puis placez les mains au sol, reposez-vous pour vous redresser en plaçant les mains au sol. Peut-être une différence. Vous allez rester quelques instants dans cette pose du bâton. Les jambes sont allongées. Et puis vous allez venir vous allonger en coucher, la nuque dorsale, comme toujours, pensez bien à passer par le côté. Nous allons à présent venir nous allonger, de venir vous allonger.
Vous pouvez dans un premier temps allonger complètement vos jambes avant de venir replier jambe droite puis jambe gauche. Venez ensuite placer votre bassin, attrapez-le, pouce vers l'avant, faites-le basculer pour rapprocher au maximum le bassin des talons et puis venez allonger votre nuque, main à l'arrière de la tête. Éloignez bien les épaules de vos oreilles, soulevez les bras, tournez les paumes de main vers le plafond puis déposez les bras au sol. Installez votre respiration dans cette posture allongée sur le dos en autograndissement. Contractez votre périnée, soufflez par la bouche, puis laissez inspirer par le nez. Contractez le périnée, retenez une envie d'aller aux toilettes, puis soufflez, ne pensez plus à votre périnée, puis laissez inspirer par le nez et reprenez. Contraction du périnée, soufflez par la bouche, relâchez bien la mâchoire lorsque vous soufflez. Laissez inspirer ensuite par le nez. Et puis vous allez venir presser le pied gauche dans le sol et ramener votre cuisse droite vers votre buste. Placez vos deux mains sur le haut de votre tibia avec le bout des doigts qui regarde vers la cheville, coude ouvert. Allongez votre jambe gauche en poussant le talon vers l'avant. Maintenez votre respiration, chaque expiration étant l'occasion, peut-être rapprocher un peu plus le haut de la cuisse du bas de votre ventre. Si votre cuisse touche votre buste, passez légèrement sur le côté de vos côtes. Continuez de pousser vers l'avant avec la plante de votre pied gauche pour bien étirer au niveau de l'aine, pour venir étirer votre psoas. Lâchez bien la cheville de votre pied droit. Gardez la nuque étirée. Profitez peut-être de chaque expiration pour venir rapprocher un petit peu plus le haut de votre cuisse du bas de votre ventre. Et n'hésitez pas donc à passer sur le côté des côtes si votre cuisse est déjà collée à votre buste pour pouvoir chercher à refermer un petit peu plus encore cet angle, à fermer un peu plus encore au niveau de l'aine. Et puis sur un prochain périnée expire sans que votre ventre ne sorte, donc avec le ventre qui reste bien creux, vous allez lâcher votre jambe, vous allez chercher à la conserver au plus près possible de votre buste. C'est musculairement qu'on va chercher à la maintenir. Donc vous allez contracter votre périnée, souffler, lâcher la jambe, chercher à la garder proche de votre buste. Repliez votre jambe gauche, attrapez votre sangle que vous allez placer autour de la plante de votre pied. Donc dépliez votre sangle entièrement. On se place un petit peu en dessous de la base des orteils. Réallongez votre jambe gauche. Votre jambe droite peut être fléchie ou bien tendue. Vos mains sont positionnées sur votre sangle au niveau de votre genou. Les épaules restent éloignées des oreilles. La nuque reste étirée. Cherchez toujours à repousser votre sangle avec la plante de votre pied. Enfoncez bien votre sacrum dans le sol. Donc, ce qui va être très important ici, c'est que votre cuisse reste avec un angle de 90 degrés ou un peu moins. Et si c'est moins, il ne faut pas que la fesse se soulève. Mais en tout cas, ne laissez pas partir votre jambe droite vers l'avant, sinon vous allez cambrer, vous risquez de vous faire mal au dos. Donc on est sur un angle de 90 degrés ou moins. Si la jambe est tendue, on peut peut-être monter les mains sur la sangle, se rapprocher du pied, mais en gardant bien les épaules éloignées des oreilles. Puis si on veut accentuer encore un peu plus l'étirement de cette jambe, de l'arrière de cette jambe, imaginez que votre cuisse veut aller vers l'avant de votre tapis et que le bas de votre jambe veut aller vers l'arrière, donc vers votre tête. Vous allez sentir que ça accentue encore cet étirement. Et puis vous allez prendre les deux morceaux de sangle dans votre main gauche, placer votre poing sous la fesse droite, comme une cale, et vous allez venir placer votre jambe droite vers la droite. Votre fesse gauche ne doit pas se soulever. Maintenez bien tout le côté gauche de votre bassin enfoncé dans le sol. Maintenez un angle de 90 degrés ou un peu moins entre votre jambe droite et votre buste. Continuez de pousser votre sangle avec la plante de votre pied. Donc jambes pliées ou bien tendues, ça n'a pas d'importance, mais l'intention reste la même. Repoussez la sangle avec la plante du pied. Exercez une petite pression avec votre poing là contre votre fesse. Voilà, ça sert de cale, ça vient replacer aussi votre fémur. Et puis replacez la jambe à la verticale. Changez de main, les deux morceaux de sangle sont maintenant dans la main droite. On ne pose pas le coude au sol, on maintient une tension.
Et on emmène cette fois-ci la jambe droite vers la gauche. Toujours avec un angle de 90 degrés ou un peu moins. Toujours avec une jambe qui peut être soit tendue, soit pliée. Mais toujours cette intention de repousser la sangle avec la plante du pied. Maintenez en respiration libre. Continuez de pousser vers l'avant avec la plante du pied gauche pour toujours étirer au niveau de l'aine gauche. Donc votre jambe est soit pliée, soit tendue, mais elle a de toute façon l'intention de se tendre, de s'allonger. Cheville toujours flex. On maintient l'étirement quelques instants encore. Jambes pliées ou tendues. Et puis vous revenez à la verticale. Reprenez les 2 morceaux de sangle dans chaque main. Réallongez peut-être un petit peu plus la jambe. Gardez bien le sacrum enfoncé dans le sol. Jambes donc pliées ou tendues, mais avec l'intention de repousser la sangle avec la plante du pied. Et puis vous allez venir redéposer la jambe au sol en la freinant. Sur la fin, ça va vouloir creuser dans le bas de votre dos, donc pensez bien à tirer le coccyx vers l'avant et vers le haut avant de bien déposer la jambe au sol, tendue, et relâcher quelques instants. Observez si vous sentez une différence entre le côté droit que l'on vient de travailler et le côté gauche. Souvent après cet exercice, c'est assez net. Ça peut être la sensation qu'une jambe est plus longue que l'autre, qu'il y a un bassin beaucoup plus haut que l'autre. Les sensations sont assez diverses, mais souvent assez fortes. Vous pouvez reposer la sangle de côté. Et on va venir redérouler cette séquence ensuite de l'autre côté. Périnée expire, vous repliez une jambe puis l'autre. Vous allongez le bas de votre dos en repositionnant votre bassin au plus proche possible de vos talons. Vous l'attrapez et vous le basculez vers les talons. Vous placez les mains à l'arrière de la tête, vous reculez le menton, vous allongez la nuque. Vous replacez les bras le long du corps, épaules éloignées de vos oreilles. Paume de main vers le plafond. Réinstallez la respiration, contraction du périnée, soufflez par la bouche, laissez inspirer par le nez. Voilà, donc vous avez bien positionné vos paumes de main vers le plafond en soulevant les bras au besoin. Sentez la mobilité qui s'installe au niveau de l'abdomen lorsqu'on est dans cet auto-grandissement et que l'on respire. Contraction du périnée, soufflez par la bouche, mâchoire relâchée, laissez inspirer par le nez. Vérifiez que la nuque reste toujours bien étirée, menton au besoin légèrement un peu plus rentré peut-être. Voilà, là je remets juste mon t-shirt. Contractez le périnée, soufflez par la bouche, sentez pendant l'expiration votre ventre qui vient se creuser du bas vers le haut. Puis laissez inspirer par le nez. Sentez ce mouvement de vague au niveau de votre abdomen qui part peut-être même juste au-dessus de votre pubis, qui remonte peut-être jusque sous votre sternum. Et puis vous allez venir presser votre pied droit dans le sol et ramener la cuisse gauche vers votre buste. Placez les mains sur le haut du tibia, coude ouvert, bout des doigts qui regardent vers les orteils. Vous allongez ensuite votre jambe droite, cheville flex, avec l'idée de repousser quelque chose vers l'avant avec la plante de votre pied droit. La cheville gauche est relâchée, vos épaules restent éloignées de vos oreilles, le menton reste rentré. Vous passez peut-être sur le côté de vos côtes, si votre cuisse est déjà collée à votre buste. Et puis, au fur et à mesure de vos expirations, vous allez peut-être rapprocher un peu plus le haut de votre cuisse du bas de votre ventre. Conservez bien le côté droit de votre bassin enfoncé dans le sol, la cheville droite flex, repoussez bien vers l'avant avec la plante du pied. Et puis sur un prochain périnée expire, sans que votre ventre ne sorte, vous allez lâcher votre jambe gauche en cherchant à la conserver là où elle est, c'est-à-dire au plus proche possible de votre buste. Contraction du périnée, soufflez par la bouche, lâchez. Et puis vous allez replier la jambe droite, attraper votre sangle, placez-la autour de votre pied gauche. Allongez le plus possible votre jambe à la verticale, retendez de nouveau votre jambe droite. Donc la jambe peut être pliée ou tendue, ça n'a pas d'importance, mais ce qui est important, c'est que votre cuisse forme un angle de 90 degrés ou un peu moins.
avec votre buste. La fesse gauche doit bien rester enfoncée dans le sol. Si vous sentez que ça se soulève, c'est que vous allez un peu trop loin, vous ramenez un peu trop votre jambe vers votre buste. Vos mains sont sur votre sangle au niveau de votre genou. La plante de votre pied continue de repousser la sangle. Vous pouvez être en respiration libre ou bien maintenir le périnée expire. Si la jambe est tendue, pour accentuer l'étirement, vous pouvez remonter les mains sur la sangle, peut-être même tendre les bras, en tout cas vous rapprocher de votre cheville, mais en conservant les épaules éloignées de vos oreilles. Pour accentuer encore peut-être l'étirement, vous pouvez imaginer que votre cuisse gauche veut aller vers l'avant de votre tapis et que le bas de jambe voudra aller vers l'arrière, donc vers votre tête. Ça permet d'accentuer encore cet étirement de la chaîne postérieure, de l'arrière de votre jambe gauche. Maintenez l'intention aussi d'étirement à droite, sentez bien que ça s'étire au niveau de l'aine. Et puis vous allez attraper les deux morceaux de la sangle avec la main droite, placer le poing gauche sous la fesse gauche. Et vous allez partir à présent en ouverture, donc votre jambe gauche descend vers la gauche, tendue ou pliée. Faites bien attention, la fesse droite ne doit pas se soulever du sol. Votre jambe gauche forme toujours un angle de 90 degrés ou un peu moins avec votre buste. Ne la laissez pas basculer vers l'avant. Gardez bien la cheville flexe. Continuez de pousser avec la plante de votre pied contre votre sangle. Maintenez les épaules éloignées de vos oreilles. Essayez de sentir dans cet étirement, ça étire de ou à ou. Affinez vos sensations. Accueillez les sensations. Épaules bien relâchées. Et puis revenez à la verticale. Changez de main. Placez les deux morceaux de sangle à présent dans votre main gauche. Et vous allez venir croiser. Donc votre jambe gauche va venir vers la droite. La jambe peut être pliée ou tendue. Essayez de ne pas déposer le coude gauche au sol. Bien maintenir cette tension, une petite tension qu'on installe avec la main qui tire la sangle. Et le pied qui pousse la sangle. Gardez la cheville flexe à droite, l'intention de pousser vers l'avant avec la plante du pied droit, l'intention d'étirer au niveau de l'aine droite. Épaules relâchées, éloignées de vos oreilles, nuque étirée. On continue de pousser la sangle et puis ramenez à la verticale. Reprenez les deux morceaux de sangle, l'un dans chaque main. Réallongez peut-être un peu plus la jambe à la verticale. Avant de chercher ensuite à la descendre. Donc à la verticale, la jambe est soit tendue, soit pliée, mais avec toujours l'intention de repousser avec le pied. Dans la descente vers le sol, freinez bien votre jambe, maintenez une tension avec les mains. Et puis quand vous la déposerez quasiment au sol, quand vous êtes très proche du sol, il faut bien faire attention de tirer le coccyx vers l'avant et vers le haut pour maintenir l'allongement du bas du dos, parce que ça veut vraiment creuser dans le bas du dos. On est parti, la jambe s'allonge vers le sol. Vous devez la déposer tendue, si elle était pliée à la verticale, vous la tendez pendant la descente. Et puis vous pouvez lâcher la sangle et venir observer. Accueillir les sensations. Est-ce que c'est pareil à gauche et à droite? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que mon corps me raconte? Et puis en basculant sur le côté, vous allez venir vous asseoir pour vous installer au bout de votre tapis, soit directement dans la pose de l'enfant, soit d'abord les fesses sur vos talons en adaptant aux besoins avec un coussin. Allongez bien votre colonne, menton reculé, nuque étirée, placez les mains à l'avant de vos genoux. Et puis vous allez avancer les mains sur votre tapis pour les placer le plus loin possible de vos genoux. Pensez que vous voulez allonger votre ventre, emmener votre poitrine au-delà de vos genoux. La nuque est dans le prolongement de la colonne, le menton est rentré, on cherche à sortir la tête des épaules, à presser le sol avec les mains. Les fesses veulent aller vers les talons. Et puis pensez que vos mains veulent revenir vers vos genoux, vous allez vous tracter pour passer dans votre quatre pattes. Attention, conservez bien le poids de votre corps en arrière, bassin en arrière de vos genoux. Ramenez peut-être les mains légèrement vers vos genoux si vos fesses ne touchaient pas vos talons, réinstallez la respiration. Et puis vous allez venir déposer l'avant-bras au sol. Le point de repère, c'est que votre coude doit se placer là où est le talon de votre main gauche.
Et puis déposez l'avant-bras gauche au sol, passez sur le bout de vos doigts. Repoussez le sol avec le bout des doigts, conservez le poids du corps en arrière. Repoussez-vous bien vers l'arrière. C'est ce qui va permettre l'allongement de votre colonne. Vous êtes en train de faire le chat qui s'étire. Respirez dans la posture, en respiration libre ou bien en périnée. Expire comme vous le souhaitez. Nuque étirée, menton rentré. Allongez bien votre colonne. Donc les fesses ne reviennent pas se déposer sur les talons, mais le poids du corps reste en arrière. Si ça n'est pas trop inconfortable au niveau de vos doigts, imaginez que vous voudriez repousser même votre poignet vers l'avant, comme si vous aviez une petite pomme, une balle de tennis sous vos paumes de main. Respirez dans la posture, puis redéposez les avant-bras au sol. Vous pouvez les placer l'un sur l'autre et déposer le front pour relâcher quelques instants. En respiration libre. Et puis redressez-vous. Réavancez de nouveau les mains pour revenir dans votre pose de l'enfant étiré, tonique. Les doigts sont écartés, vous repoussez le sol avec vos mains, la tête est dans le prolongement de la colonne, le menton est rentré. On veut emmener la poitrine au-delà des genoux, on veut allonger le ventre le plus possible, on va emmener les fesses vers les talons. Et puis vous allez partir sur le cobra, soit dans sa version aménagée à gauche de l'écran, soit sur le cobra classique à droite. Sur le cobra aménagé, glissez le bas de jambe droit au sol, puis redressez-vous. Sur le cobra plus classique, avancez les mains d'une longueur de main, et puis tirez bien le coccyx vers l'avant et vers le haut, écartez les bas de jambes, rapprochez le bassin du sol. Dans les deux cas, sortez bien la tête des épaules, repoussez-vous du sol, cherchez à allonger l'avant du corps, tirez bien le coccyx vers l'avant et vers le haut. Dans la version du cobra aménagé, on va ensuite changer de côté en repartant de la pose de l'enfant. Dans le cobra plus classique, sortez du cobra quand vous le souhaitez, en repartant en pose de l'enfant, et vous pouvez ensuite reproduire le même mouvement. Donc dans le cobra aménagé, glissez le bas de jambe au sol, et puis redressez-vous. Repoussez bien le sol avec le bout des doigts, sortez la tête des épaules, menton rentré, repoussez le sommet du crâne vers le plafond. Dans le cobra classique, écartez les bas de jambes. Avancez les mains d'une longueur de main, tirez le coccyx vers l'avant et vers le haut pour protéger le bas de votre dos. Sortez bien la tête des épaules, ne laissez pas les épaules remonter vers vos oreilles. C'est là toute la difficulté. Voilà, et ne laissez pas partir votre poitrine au-delà de vos mains, de voir si vous répétez le mouvement ou pas. Sortez dans la pose de l'enfant. Et puis, je vous invite à présent à venir vous installer pour la partie relaxation. Vous pouvez venir, si vous vous allongez sur le dos, placer un support sous vos genoux. Placez le bas de votre dos, allongez bien votre nuque et relâchez-vous complètement au sol. Je vous propose dans cette relaxation d'amener une intention donc de relâchement sur les différentes parties de votre corps. Cherchez à relâcher chaque orteil de chaque pied. Relâchez vos plantes de pied, relâchez vos talons, vos chevilles. Relâchez vos mollets et bas de jambes. Relâchez vos genoux. Relâchez l'arrière de vos cuisses, l'intérieur de vos cuisses, l'extérieur de vos cuisses, dessus de vos cuisses. Relâchez votre bassin, votre ventre et tout le contenu de l'abdomen se relâche. Relâchez le bas de votre dos, le milieu de votre dos, le haut de votre dos.
Relâchez votre cage thoracique, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains. Relâchez chaque doigt de chaque main. Relâchez votre nuque, votre cou. Relâchez chaque trait de votre visage, mâchoire, joues, front. Relâchez l'arrière de votre tête. Cherchez à relâcher l'ensemble de votre corps sur le sol. Si vous observez des zones de tension, amenez votre conscience dans cette zone ou ces zones avec une intention peut-être un peu plus accentuée de relâchement. Et puis vous allez porter votre attention sur votre respiration. Observez vos sensations lorsque l'air entre et lorsque l'air sort. Observez où ça se place dans votre corps. Peut-être au niveau de vos narines, de l'arrière de votre gorge, de votre poitrine, de votre ventre. Cherchez à rester connecté à ce flux continu, l'air qui rentre et l'air qui sort, ce flux immuable. Et si votre esprit vagabonde, observez tranquillement où il est allé. Et puis ramenez votre conscience dans votre corps, dans les sensations liées à votre respiration, dans l'ici et maintenant. Et puis vous allez porter votre attention sur les bruits que vous entendez, peut-être les bruits de votre corps, peut-être des bruits dans la pièce ou plus lointains. Cherchez à les accueillir sans les interpréter, sans les analyser, les juger, les commenter. Et puis observez peut-être maintenant des odeurs. Et puis ce que vous sentez par le biais du toucher, le sol, le tapis, vos vêtements, l'air sur votre peau. Et puis vous allez commencer à bouger vos orteils, vos doigts. Tournez vos chevilles dans un sens puis dans l'autre. Tournez vos poignets. Vous étirez peut-être. Baillez peut-être. Peut-être ramener les cuisses sur votre buste. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous basculerez sur un côté pour venir vous asseoir. J'espère que cette séance s'est bien passée pour vous. Je vous dis à très bientôt.